Est-ce qu'on va faire participer les frères et sœurs d'abord à la vision, donc à pouvoir découvrir le corps du bébé mort, et puis est-ce qu'on va, comment on va lui expliquer ça, et puis est-ce qu'on va le faire participer au rituel funéraire quand il peut y en avoir, voilà. Et alors on voit vraiment que les familles ne peuvent pas inventer ça toutes seules non plus, elles ont vraiment besoin d'avoir un appui, puisque nous, quand on est pris dans un deuil, il y a des rituels, il y a une codification qui est peut-être beaucoup moins forte maintenant, mais on se rend compte combien c'est important face aux personnes endeuillées dans un deuil périnatal de pouvoir aller vers eux pour leur offrir des points d'appui, des éventuels guides, quitte à respecter après leur prise de position. Et donc il y a des enfants qui sont amenés, oui, à voir, à découvrir, voire à toucher le corps du bébé décédé, et des enfants à qui c'est refusé parce que la famille ne peut pas métaboliser ça, il ne peut pas être disponible pour accompagner l'enfant dans cette rencontre quand même étrange et surprenante qui est celle de la rencontre d'un corps mort aussi. Et donc il y a besoin de pouvoir rester vivant là-dedans, et en même temps c'est intéressant puisque ça permet de dire aux enfants qu'on ne sait pas, comme disait Dolto, on est vivant, on ne sait pas pour combien de temps on en a de vivre, hein, mais en tout cas le temps qu'on vit c'est un temps à vivre, et puis quand les gens sont morts, eh bien les êtres humains leur octroient un régime de faveur, il y a une façon de faire pour se débrouiller face à la mort et pour traiter de manière décente une personne humaine quand elle est décédée. Les enfants peuvent apprendre ça aussi, il y a des petits livres illustrés dont les parents nous demandent parfois les références, et qui sont des livres adaptés de nouveau pour les tout petits, et qui permettent de soutenir cet effort de la pensée, et qui reste vraiment un effort de la pensée pour tout un chacun. Des parents viennent parfois après, dans les semaines qui suivent, avec l'entourage qui dit mais bon ben voilà, la vie continue, vous aurez un autre enfant, ou bien il faut pouvoir oublier. Mais pour les parents, le deuil continue, et il continue pas quelques semaines, il continue vraiment parfois pendant plusieurs années. Ça reste vraiment, c'est une blessure terrible, parce que on est endeuillé d'une partie de soi-même, on est endeuillé d'une partie de son narcissisme quand on perd un enfant. Et quand on a d'autres enfants, ces enfants, en plus quand ils ont bien compris les choses, quand ça leur a été symbolisé à leur manière et qu'ils ont été autorisés à continuer de vivre, eh bien ces enfants, ils peuvent, le jour des funérailles, reprendre leur jeu et chanter et être joyeux et être portés par la vie. Et donc ça, c'est vraiment, je pense, quelque chose d'important, qu'on puisse aider aussi à anticiper avec les parents le fait qu'ils pourront parfois être blessés par le fait que cet enfant-là qui est vivant, il croque la vie à pleines dents. Et c'est pas pour autant qu'il a oublié qu'il a un petit frère ou une petite sœur. Lui, il est vivant et il joue, et donc des parents parfois peuvent être en difficulté par rapport à ça, parce qu'eux-mêmes sont pris dans des émotions très très fortes, dans une tristesse. Et au fond, une maman disait comme ça qu'elle avait donc un bébé bien vivant dans un bras, et dans l'autre, elle continuait de porter l'enfant qui était mort. Et c'était ça qui était difficile, c'était de continuer de porter dans son cœur, dans son âme, dans sa mémoire, une place pour le bébé mort, et dans l'autre bras, je pense que c'était un petit qui était vraiment encore en âge d'être porté, et bien de porter cet enfant qui gigotait et qui la touchait, qui lui tirait les cheveux, et qui l'appelait au jeu. Et elle devait faire entre ces deux mouvements comme ça d'oscillation. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment difficile. Mais le fait d'en parler, on est reconnu aussi, et on peut continuer à être dans ce double portage.